Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle nous allons faire un exercice type brevet sur l'arithmétique. Alors bon, cet exercice type brevet c'est sur l'arithmétique, mais bien évidemment on aura d'autres petites notions qui vont venir par derrière. Oui, parce que dans un exercice brevet même, et ben en fait vous n'aurez pas seulement une notion qui sera évaluée, mais par exemple vous en aurez 2, voire 3, voire 4, ok. Donc il faut vous habituer aux exercices où vous devez faire preuve d'un petit peu de, de réflexion, c'est-à-dire relier plusieurs chapitres en même temps, ok. Donc ne vous inquiétez pas, pour ce genre d'exercice, je vais vous en donner toute l'année. Et puis, de toute façon... Donc, du coup, là, on va parler d'un CDI. Donc, on nous dit ici que le CDI d'un collège va être réaménagé en deux parties distinctes. Une salle de recherche, une salle de travail. Et on souhaite recouvrir le sol donc, de la salle de travail que vous voyez en bleu là, et d'un nombre entier de dalles carrées identiques de côté C, le plus grand possible, ok. Donc, donner en centimètres, question 1A, les dimensions de la salle de travail. Question B, donc, on nous donne un petit objectif. Donc, l'objectif des documentaristes, ça serait de séparer, en fait, tout simplement la salle de recherche et la salle de travail par une séparation MF, de façon que les deux salles de travail, en fait, aient la même aire. Donc, est-ce que cet objectif est-il atteint? Question 2A, décomposer 550 et 800 en produit de facteurs premiers. Question 2B, en déduire la valeur de C. Et donc, combien de dalles seront nécessaires pour recouvrir le sol de la salle de travail? Et enfin, question C, les dalles, sachant qu'ils coûtent 13,50 € le mètre carré, quelle sera la dépense pour recouvrir le sol de la salle de travail? Donc là, je vous laisse analyser l'énoncé, surtout que je ne vais pas le laisser afficher tout le long de la vidéo. Et puis après, on nous a encouragé. Donc du coup, donner en centimètres les dimensions de la salle de travail. Alors, la salle de travail, si vous regardez bien, ça correspond donc au rectangle MFCB. Donc en gros, au niveau du rectangle MFCB, vous avez donc la longueur qui nous est donnée par longueur BC, c'est-à-dire 8 mètres. Et après, vous avez la longueur MB que l'on peut calculer facilement. Parce qu'en fait, on connaît la longueur AM et on connaît la longueur AB. Ok. Donc du coup, ce que nous allons faire, on va déjà calculer d'une part la longueur MB en mètres. Et après, on convertira le tout pour donner des mesures en centimètres, comme ça nous est demandé par l'énoncé. Donc du coup, on va calculer tout simplement la longueur MB. Et donc, on va tout simplement dire que le point M appartient tout simplement au segment AB. Donc, M appartient à AB. Donc, le point M appartient à AB. Et donc, tout simplement, on peut dire que AB, c'est égal donc à AM plus MB, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, ça fait que AB, ici AB, on le connaît, il fait 9. C'est égal donc à AM 3,5 sur plus MB. Donc, du coup, cherchons MB. Donc, MB, c'est égal à 9 moins 3,5. C'est-à-dire MB est égal à 5,5 mètres. Ça, c'est MB en mètres. Maintenant, on cherche MB tout simplement en centimètres. Donc, du coup, il suffira de multiplier par 100, en fait. Donc, du coup, on va donner la longueur. Donc, la longueur, ici, elle est de 8 mètres, c'est-à-dire donc 800 cm. Et la largeur, ici, elle est de 5,5 mètres, c'est-à-dire 550 cm. Voilà. Alors, donc là, ce sont les dimensions de la salle de travail. Donc maintenant que nous avons déterminé longueur et largeur, nous allons donc répondre à la question B. Est-ce que l'objectif des documentalistes est-il réalisé? Alors, je vous rappelle donc que l'objectif des documentalistes était tout simplement de placer une séparation MF de façon à ce que les deux salles de travail aient la même aire. C'est-à-dire donc la salle de recherche et la salle de travail, en fait, il fallait qu'ils aient la même aire. Donc, d'une part, ce que nous allons faire, on va calculer l'aire de la salle de recherche et l'aire de la salle de travail, ok? Donc du coup, aire de la salle de recherche, comment s'y prend? Il y a deux solutions. Soit vous savez calculer l'aire d'un trapèze, vous mettez la formule, ou soit, solution que je propose pour pas trop en perdre certains, c'est de découper la figure en deux. Vous voyez que la figure, en fait, on peut la couper en deux, c'est-à-dire en un triangle rectangle,
plus un rectangle. Donc, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est calculer l'aire d'un triangle rectangle plus du rectangle. Donc, en gros, je vais calculer l'aire du triangle rectangle EDA et l'aire du rectangle AMFD. Ok? Vous avez compris? Donc, du coup, voilà. Ça, c'est l'aire de la salle de recherche. Donc, du coup, et ben maintenant, calculons-la. Et donc, du coup, et ben, on va la calculer en 2 étapes. Donc, du coup, on va calculer l'aire d'un triangle rectangle. Donc, R d'un triangle rectangle, on rappelle, c'est une longueur multipliée par une largeur divisée par 2. Plus l'aire du rectangle, c'est tout simplement 2 fois. C'est tout simplement, pardon, pas 2 fois, mais ce coup-ci, longueur fois largeur. Ok? Alors, 2 fois longueur fois largeur, plus largeur, pardon, du coup, ça correspondra au périmètre. Là, c'est longueur fois largeur. Donc là, c'est pareil, hein, on peut se tromper. On peut arriver, on est des humains, mais faites gaffe. Vous faites bien gaffe à ça, à vous corriger, ok? Parce que oui, on peut bien se tromper, on est des humains, c'est comme ça. Hein. Les humains, on est là, on se trompe, mais faut bien évidemment faire gaffe à se corriger aussi. Donc R de la salle de recherche, c'est égal, donc, comme on a dit, à une longueur fois une largeur divisée par 2, plus une longueur fois la largeur. Donc du coup, la longueur ici de notre triangle rectangle, il s'agira de 800. Donc 800 multiplié par la largeur, donc ici 4 mètres, donc 400, divisé par 2. Plus la longueur fois la largeur. Donc longueur du rectangle, on a dit 800, multiplié par la largeur, 550. Alors là, ce que nous allons obtenir comme résultat, ce sera en centimètres carrés. Donc du coup, quand on effectue 800 fois 400 divisé par 2, on obtient donc 160 000. Ça, c'est pour l'aire, tout simplement, d'un triangle rectangle. Mais maintenant, si on fait donc 800 multiplié par 550, donc 800 fois 550, on obtient tout simplement 440 000. Ok? Donc 440 000. On additionne le tout. Donc 440 000 et 160 000, on obtient donc 600 000. Ok? 600 000, c'est pour l'aire de la salle de recherche. Ok? Alors, comment j'ai fait d'ailleurs pour effectuer le calcul de tête? C'est simple. Vous prenez les deux nombres, donc 44 et 16, vous les additionnez ensemble, vous obtenez 60. Donc en gros, 60 000, enfin 600 000, pardon, ok? Voilà, donc ça peut être une technique de calcul très rapide, c'est-à-dire vous prenez seulement des quelques chiffres qui composent le nombre, vous les additionnez entre eux et vous rajoutez le nombre de zéros utile. Comme ça, bah, au moins, vous pouvez calculer plus vite. Et c'est très intéressant souvent d'utiliser ce genre de méthode. Alors, R de la salle de travail. Donc l'aire de la salle de travail, vous allez voir que ça va pas être du tout le même délire. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus simple à calculer. Donc c'est-à-dire, on va prendre comme tout à l'heure, en fait, nos 5 mètres 50, hein, donc ils font 550, pardon, multiplié donc par nos 8 mètres, c'est-à-dire 800 cm. Et donc on va trouver que l'aire de la salle de travail, ce coup-ci ne sera pas égal à 600 000, mais sera égal à un résultat beaucoup plus inférieur, c'est-à-dire donc 440 000. Ok? Alors bien évidemment, c'est des centimètres carrés ici. J'ai oublié de préciser, mais voilà. Et de même, tout à l'heure, on avait obtenu 600 000, ce sont des centimètres carrés. Oui, parce que si vous mettez un résultat encore une fois, mais que du coup, vous mettez pas les unités, ça marche pas. Alors donc là, du coup, l'objectif des documentalistes n'est pas réalisé. Alors je vous l'indique là, en écriture montage, parce que si je me mets à écrire, ça va encore, comment vous dire ça? Déjà la qualité est pas super, alors si non plus je m'amuse à écrire de trop, on va encore rien comprendre. Bon, alors, donc décomposons les nombres 550 et 800 en produit de facteur premier. Donc du coup, 550, pour le décomposer en produit de facteur premier, en fait, on va tout simplement diviser le nombre 550 par des nombres premiers, les plus petits possibles. Donc là, 550, on peut déjà diviser par 2, ce qui nous donne 275. 275, on peut voir qu'on peut diviser seulement par 5. Donc 275 divisé par 5, voyons combien ça fait. Donc là, du coup, quand on effectue la division, on obtient 55. 55, on voit qu'on peut le diviser par 5. Donc du coup, on obtient 11. Et 11, on voit qu'on peut le diviser par 11. Et une fois que nous sommes arrivés là, on s'arrête là. Parce qu'après, 11 divisé par 11, on obtient 1. Donc là, vous regardez tous les nombres qui ont pu diviser. Donc tous les diviseurs.
et vous les reprenez dans votre décomposition. Donc ici, tous les diviseurs sont 2, 5, 5 et 11. Donc on va écrire tout simplement que 550, c'est la même chose que 2 fois 5 au carré fois 11. Alors, faisons de même avec 800. 800, bah, c'est pareil. On va diviser par 2 d'abord. Donc ça donne 400. On redivise par 2, ça donne 200. On redivise par 2, ça donne 100. On redivise par 2, ça donne 50. On redivise donc par 2, 25. On redivise 25 par 5, ça donne 5. Et 5 divisé par 5, ça donne 1. Voilà. Une fois que c'est fait, et ben vous regardez pareil. Tous vos diviseurs. Donc là, c'est un petit peu plus long, mais on va les regarder quand même. Donc du coup, et ben vous voyez qu'on a pas mal de diviseurs. Donc on a 2, 2, 2, 2, 2. Donc il y a 2 qui est répété 5 fois. Et vous avez 5, 5. Et c'est tout. Ok. Donc du coup, on va tout simplement dire que 800, c'est la même chose que 2 exposant 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est la même chose que 2 exposant 5 fois 5 exposant 2. Alors, ça c'est pour ceux qui aiment bien les maths et matheux, qui comprennent tout en maths. Mais pour ceux qui ne comprennent pas grand chose, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire tout simplement que 550, c'est la même chose que 2 fois 5 fois 5 fois 11. De même, pour ceux qui ne comprennent pas 2 exposant 5 multiplié par 5 exposant 2, vous pouvez tout simplement dire que c'est la même chose que 2 fois 2 fois 2 fois 2. Bon, vous voyez bien que c'est un peu relou d'écrire tous ces deux, mais encore une fois, il y en a qui ne comprennent pas. Et après, 5 exposant 2, c'est 5 fois 5. Voilà, donc c'est 5 au carré, entre guillemets aussi. Voilà, donc vous voyez que c'est un peu relou d'écrire tous les chiffres, mais bon, après, vous pouvez très bien le faire aussi. Du coup, question numéro B, donc en déduire la valeur de C. Donc la valeur de C ici, c'est la valeur du côté du carré. Alors, ce que l'on pourra faire, vu que les dimensions de la salle de travail, c'est 550 sur 800 cm, et du coup, ce que je vous propose ici, c'est tout simplement, regarder les nombres en fait qui se répètent, ok? Les nombres qui peuvent aller ensemble. Donc, si vous voyez qu'il y a des nombres qui se répètent, c'est bien de les mettre ensemble. Donc, du coup, là, on voit qu'on a 2 fois 5, fois 5, donc voilà. Après, on voit qu'on a également du 2 et on a également du 5. Donc, on pourrait éventuellement prendre, en fait, un 2 avec 2 5, ok? De même, on voit qu'on a un 2 avec 2 5. C'est tout à fait faisable. Donc, du coup, c'est pas ce manquer. Donc, petit b, pardon. On peut tout simplement dire que on a 2 fois 5 fois 5 qui se répètent. Donc 2 fois 5, ça fait 10 fois 5, 50. Donc C serait égal à 50, ok? Ce serait donc la longueur tout simplement du côté. Donc maintenant, il faudrait savoir combien de dettes seront nécessaires pour recouvrir le sol de la salle de travail, ok? Donc, on regarde au niveau de la largeur. Au niveau de la largeur, en fait, ça reviendrait tout simplement à faire donc 550 divisé par tout simplement un nombre, ok? Donc ici, divisé par 50. Donc on obtiendrait 11. Et au niveau de la longueur, donc qui est 800, ça reviendrait donc à faire 500, ça reviendra à faire 800, divisé donc ce coup-ci toujours par 50, et on obtiendrait ce coup-ci donc 16. Donc, pour déterminer le nombre tout simplement de carrelage, ok, donc de dalles. Donc pour déterminer le nombre de dalles, en fait, c'est comme si on avait à déterminer de l'air. Donc on ferait donc 11 multiplié par 16, et donc 11 fois 16, 176. Voilà, donc là, si vous avez du mal à faire ce genre de calcul 11 fois 16, vous effectuez d'abord tout simplement 16 multiplié par 10, 160, plus 16, c'est-à-dire 176, ok? Voilà, donc ça peut être une petite technique de calcul qui peut vous aider. Donc, le nombre ici de dalles qui serait nécessaire, ce serait 176, ok? Donc là, je vous l'affiche pareil, sous forme de phrase tapée à l'ordinateur par montage, parce que là, si je vous l'affiche comme ça, ça va mal passer. Bon, du coup, c'est parti mon kiki. Donc, question C, en sachant que, justement, des dalles coûtent 13,50 € le mètre carré, quelle serait la dépense pour recouvrir le sol de la salle de travail? Alors donc déjà, il faudrait savoir peut-être éventuellement
et bah combien de surface et bah votre dalle elle va prendre. Comme ça, vous pourrez déterminer la surface que prendra les autres dalles. Alors, combien de surface vaut une dalle? Bah on regarde. Donc, et bah on a dit que une dalle faisait 50 de côté, ok? Et comme c'est un carré, et bah ça reviendra à calculer l'aire d'un carré. Donc, R dalle, c'est côté au carré, c'est-à-dire donc 50 au carré, c'est-à-dire donc 2500. Donc 2500 quoi? On fait bien attention aux unités ici en étant en centimètres. Au départ, donc du coup centimètres carré. Voilà. Donc ça, ce serait l'aire de la dalle. Pour une seule dalle, hein, bah pour déterminer le prix, hein, et bah il suffirait juste, et bah tout simplement comme ça, de déterminer l'aire des 176 dalles et on multiplierait par le prix, ok? Donc du coup, on fait tout simplement pour déterminer R, donc des 176 dalles, ok? Donc 176 dalles, c'est égal donc à tout simplement 2500 fois 176, et donc ce qui nous donne, voyons donc qu'est-ce que ça fait. Et donc ici, ça nous donne l'aire d'assiette de travail, donc 440 000. Donc là, on est d'accord. Donc maintenant, eh ben, il suffirait juste de savoir le prix maintenant. Donc, pour savoir le prix, eh ben, on va tout simplement multiplier la surface, bah, tout simplement par, son prix. Donc du coup, ça ferait 440 000, multiplié donc par le prix unitaire, 13,50 € ou 13,5. Et donc on aurait la dépense que ça représente. Donc ici, ça ferait 5 940 000 €, ok, de dépenses. Donc ça, ce serait le prix de la dépense au niveau des dalles, ok. Donc du coup, et bah, la phrase conclusive, on peut dire donc que tout simplement la dépense pour recouvrir le solde de la salle de travail serait de 5 940 000 €. Donc vous imaginez, si on doit refaire un CDI, comment ça coûte cher, hein. Donc autant pas trop l'abîmer trop souvent. C'est pour ça qu'en général, bon, on évite, même au collège, hein, de manière générale, on évite d'user un matériel bêtement. Parce que déjà d'une, et bah, si on apprend que c'est vous qui l'avez usé, et bah, vu que c'est vos parents en fait qui payent vos impôts, tout ça, enfin bref. Enfin, en fait, c'est vos parents qui, à travers pas mal de choses, hein, donc encore une fois, tout caché l'une de l'autre, et bah, payent en fin de compte le matériel de l'école. Et bah, du coup, si on apprend que c'est vous qui cassez le matériel, et bah, du coup, là, on pourrait éventuellement vous convoquer et puis vous faire payer le matériel que vous avez cassé. Donc c'est pour ça que, bon, de manière générale, on évite que le matériel se casse comme ça rapidement. Voilà, parce que c'est quand même cher, hein. Juste refaire une partie de TDI, et là on n'a pas encore calculé tout, hein. C'est quand même assez cher, hein. Sur ce, la vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.